Salut mes petits pragmas. Alors, est-ce qu'on va vers un réchauffement climatique ou est-ce qu'on n'y va pas? Alors je sais que ça a toujours tendance à enflammer mon espace commentaire. Mais alors comment c'est possible que si on va vers un réchauffement climatique, on pourrait avoir froid en Europe? Ça veut bien dire qu'il n'y a pas de réchauffement climatique? Que vous allez me dire, bien entendu, bien entendu. Mais en fait, c'est pas si simple. Climat. La fonte des glaces pourrait plonger l'Europe dans le froid, selon une étude. Et j'en ai lu plusieurs des études qui font dans ce sens-là, qui dit que s'il y a fonte des glaces, il y a dérèglement du Gulf Stream. Qui dit dérèglement du Gulf Stream dit dérèglement donc de ce qui fait que nos pays sont tempérés. Et donc qu'on serait plus à même d'avoir des températures comme les côtes canadiennes en fait. En tout cas pour la France. Le journaliste Nicolas Châteauneuf présente sur le plateau 20h, jeudi 15 février, revient sur une étude de chercheurs néerlandais. L'étude estime que la fonte des glaces pourrait mettre fin aux courants sous-marins qui réchauffent les côtes de l'Europe, plongeant ainsi le continent dans le froid. Je vous l'avais dit. Dès le début de la vidéo, je vous l'ai dit. Ah mais oui, mais bon. C'est que j'écoute et je lis pas mal d'études à ce sujet. Présent sur le plateau du 20h, jeudi 15 février, le journaliste Nicolas Châteauneuf revient sur une étude des chercheurs néerlandais qui estiment que la fonte des glaces pourrait mettre fin aux courants sous-marins qui réchauffent les côtes européennes. Les chercheurs ont fait tourner sur un supercalculateur une simulation climatique très détaillée, en s'intéressant particulièrement aux puissants courants sous-marins qui transportent la chaleur et qui influencent le climat sur tout le continent, précise le journaliste. Les auteurs ne peuvent pas dire si cela va vraiment arriver, ni quand. Donc oui, c'est une hypothèse. Dans le nord de l'Atlantique, cette vaste circulation réchauffe l'Europe. C'est pourquoi nous avons un climat très doux, indique Nicolas Châteauneuf. Mais la fonte actuelle de la glace du Groenland ajoute de grandes quantités d'eau douce dans l'océan. Et cela perturbe le courant nord-atlantique, poursuit-il. Dans la simulation, les chercheurs ont ouvert progressivement le robinet d'eau douce pendant 2000 ans. Ils ont observé un effondrement soudain du courant, en un siècle, plongeant l'Europe dans le froid, ajoute Nicolas Châteauneuf. Les auteurs de l'étude ne peuvent pas dire si cela va vraiment arriver, ni quand, précise-t-il cependant. Alors vous allez me dire, oui, mais machin et tout. Donc on va prendre la température dans les commentaires, et on va voir si ça rejoint votre avis. Voilà qui va rassurer les stations de montagne. La montagne à la mer. Les richoux l'ont rêvé, la nature va les exaucer. Et oui, c'est un grand débat ça. Les fameuses stations de ski qui risquent de fermer si réchauffement climatique il y a. Mais du coup, si réchauffement climatique il y a, dérèglement du Gulf Stream il y a, donc réouverture des stations de ski. Et si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, bah oui. Encore un article d'une inutilité abyssale. Et on lui répond, heureusement, votre commentaire est d'une utilité sobitale. Ce n'est pas un scoop, depuis longtemps, on sait que la salinité de l'eau provoque la bascule du courant marin. Si les glaces fondent, la salinité va baisser au large des côtes françaises. Et oui, ce phénomène se produira. Après, le chaud, le froid. Il y a longtemps que ce scénario est effectivement envisagé, car il est plus que certain. Oui, moi ça fait longtemps que je l'avais lu aussi, ce truc-là. Je crois que j'étais ou fin d'adolescence ou début adulte, donc ça date déjà de plus de 20 ans. Le temps hivernal pourrait être plus sec, tout en étant beaucoup plus froid. Le temps hivernal pourrait être plus sec tout en étant beaucoup plus froid l'hiver, et plus frais l'été. Alors non. Il pourrait être beaucoup plus froid en hiver et beaucoup plus sec en été. Ce qui était expliqué, c'est qu'on risque de subir des variations de température, mais des amplitudes de dingue en fait, entre l'hiver et l'été. Il n'y aura donc pas forcément plus de neige car il y aura moins d'humidité. Alors ça c'est faux. Au Canada, on a un froid sec, il neige. Donc nos nappes baisseront et un certain nombre de cours d'eau pourraient s'assécher.
Tout ceci veut donc dire que les capacités agricoles et notre indépendance alimentaire seront terminées. Le problème, c'est la temporalité estimée par cette étude. Temporalité trop vague pour ne pas laisser trop de gens dans l'optimisme. Bah, ça va. Ça arrivera dans longtemps. Ah oui, hein, ça aussi, hein, ça m'énerve, c'est quand tous ces trucs qui vous laissent dans l'immobilisme. Hein, c'est ah bah, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux y faire? Ça vous laisse dans un immobilisme, ça vous met pas dans l'action en fait. Hein. Ça m'agace. Ça a le don de m'agacer. Car le ralentissement du Gulf Stream est déjà de l'ordre de 4% par rapport aux années 50. Or, les boucles de rétroaction positive devraient accélérer ce ralentissement, si on me permet l'expression, d'ici 10 ou 20 ans, et non le maintenir dans une linéarité temporelle. C'est pourquoi la question fondamentale, c'est le seuil de rupture en dessous duquel le Gulf Stream s'évanouira littéralement. Beaucoup de gens vont naturellement croire qu'il s'agira d'un seuil de ralentissement équivalent à 50% de sa vitesse. Malheureusement, non. Et oui, hein, il est question qu'il s'arrête totalement. Il est beaucoup plus probable qu'à partir de 10 à 15% de ralentissement, la partie est terminée. Car ce qui déterminera cette plongée définitive du Gulf Stream en dessous des eaux de surface est donc la fin de son influence sur l'atmosphère ambiante. C'est sa densité, puisque la fonte des glaces polaires, en se mélangeant à l'eau salée, va diluer cette dernière en surface, si bien que l'eau chargée en sel, du courant, venant des eaux tropicales au contact d'eau à la fois moins froide et moins salée, va amener ce dernier à faire sa descente à des latitudes plus basses probablement, au large des côtes marocaines. Bien sûr, on peut supposer qu'il y a un délai dans lequel les effets contradictoires, réchauffement global mais refroidissement locaux aux latitudes tempérées des deux hémisphères se neutralisent. Momentanément. Mais cet effet d'inertie ne devrait pas durer au-delà d'une ou 2 décennies. Il y a donc de quoi vraiment s'inquiéter pour notre avenir très proche et la survie de nos enfants, et tout de suite. C'est un avis que je partage en grande partie même. L'énorme quantité de glace été sur un continent, elle tombe dans l'eau. Quelles conséquences? Le courant du Gulf Stream ralentit et l'eau refroidit. Étape ultime, arrêt du Gulf Stream. Je fais très basique, allez consulter notre planète info. Côté ouest de l'Europe, moins 1 à 2 degrés maintenant. Et on lui répond, mais pourquoi répéter ce qui est écrit dans l'article? Demain étant le jour d'après, je vais reprendre un petit café. Commentaire d'utilité publique. Le résultat rapide, c'est un refroidissement de 1 à 2 degrés de la côte ouest de l'Europe, de la Grande-Bretagne et au Portugal. Source Notre Planète Info. J'ai simplifié, mais tout le monde peut faire l'effort de s'informer. C'est pas la même? Ah si, c'est la même, Sylvie22. C'est exactement le même commentaire. Donc, si on comprend bien l'étude, une ère glaciaire se prépare. D'abord, un petit coup de chaud pour amorcer le système, c'est comme servir un verre d'eau tiède, puis plonger le glaçon, le verre se refroidit. Puis le froid arrive, résultat, une migration humaine vers le sud, pour fuir le froid. Après avoir subi une immigration de l'Afrique en Europe, c'est aux Européens de migrer vers l'Afrique. C'est ce que l'on peut appeler, en vulgarisant, un retour de bâton. Il va loin dans la réflexion, mais c'est pas con. C'est pas con sa réflexion. Pas sûr qu'on soit accueillis les bras ouverts par contre. Vous n'avez pas bien compris, regardez le climat de New York. On a déjà fait ça il y a plus d'un siècle. Ce serait plutôt le mouvement actuel qui a un retour de bâton. Oh, pas mal celle-là. Une étude britannique en a déjà parlé avec une datation vers 2030-2035. C'est demain. 2030-2035, c'est demain. On est en 2024, hein, je vous le rappelle. 2030, c'est dans 6 ans. En parlant d'une mini-ère glaciaire. Couette, les frileux vont retourner chez eux. Couette? Il a dû oublier un H, non? C'est compliqué. Plus la glace va fondre, plus on sera glacé. Plus il fera chaud, plus on aura froid. Attends, je suis en train de connecter là. Plus la glace va fondre, plus nous on va avoir froid, donc plus ça va se refroidir, plus la glace va se former. Ouais, il y a un truc qui colle pas. Enfin bref. Une chose est certaine, c'est bien le Gulf Stream qui réchauffe l'Europe, car Paris
à 48,86 nord, alors que Montréal est plus au sud, 45,6 nord. Ce qui fait qu'il devrait y faire plus chaud, et c'est le contraire. Cependant, le scénario actuel est plutôt l'inverse, et avec l'effet de serre, l'arrêt du Gulf Stream sera peut-être insuffisant pour refroidir nos contrées. Enfin, bref, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous pensez qu'on va se refroidir? Est-ce que vous pensez qu'on va se réchauffer? Est-ce que vous pensez que le réchauffement climatique n'existe pas? Est-ce que vous pensez que les glaces ne fondent pas? Est-ce que vous pensez que les glaces elles fondent? Enfin, bref, c'est un bordel monstrueux. Dites-moi ce que vous en pensez. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me partager votre avis et vos opinions, d'en débattre entre vous dans le respect mutuel, bien entendu. Et si vous êtes encore là en fin de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte rien, et à activer la petite cloche, ça c'est juste pour vous, c'est pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. Enfin, si vous ne savez pas quoi mettre en commentaire, un simple petit like pour me dire que vous avez apprécié la vidéo, bien, ça me permet moi de savoir que vous l'avez apprécié, vous aimez ce que je fais, vous m'aimez, et sinon vous me mettez un dislike, pour me signifier que vous n'avez pas aimé, que je dis de la merde, ou que ma tronche ne vous revient pas. En tout cas, n'hésitez pas à vous exprimer par le biais de ces pouces. Moi en tout cas, je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatique. Ciao.